L'urbex que je vais vous montrer là est daté. En effet, ça fait presque 10 ans que j'ai exploré ce luxueux manoir abandonné, et j'ai toujours eu peur de le présenter en vidéo. Au bout de tout ce temps, je me dis qu'il y a prescription. Et c'est pas pour rien que j'ai une crainte latente de vous le montrer, car ce lieu possède un lourd et incroyable passé. Je vais vous expliquer. C'était une de mes toutes premières urbex. À cette époque, méchamment insouciante, j'y allais seule. Je filmais avec du vieux matos et, vous le remarquerez, pas de la manière la plus pertinente. Bon alors, toi? Bon alors, t'es mignon. La villa est située en plein centre-ville. D'ailleurs, on va pas se mentir, les meilleurs historiens parmi vous pourraient peut-être la reconnaître. C'est aussi en ça que cette urbex est exceptionnelle. À ce moment, je vous demanderai de ne lâcher aucun indice ni information historique détaillée en commentaire. Des fois que des petits malins trouvent le moyen de s'y rendre. De toute manière, ils tomberont sans doute sur des ouvriers, car il y a des projets de rénovation, et hélas, pas au bénéfice de ce superbe bâtiment. Bon sinon, moi, je fais le tour du jardin pour commencer. Mais je me dis que l'agencement des statues, ces bancs, ces arbres massifs font davantage penser à un parc qu'à un jardin de maison. Les éléments semblent comme destinés à être exposés. J'en viens à me dire que je suis tombée dans un genre d'ancien musée. J'ose alors jeter un œil à travers les verrières pour tâcher de mieux comprendre. J'appréhende vraiment de croiser un riche petit vieux qui va m'expulser du domaine. C'est pour ça que je marche tout doucement. En même temps, comme vous pouvez le constater, et pour en revenir à mes observations précédentes, ça fait pas habiter ici. Il faut vraiment que j'arrive à rentrer à l'intérieur pour comprendre. En plus, ça a l'air d'être de la dinguerie.
Et sinon, plus ça va, plus je commence à trouver des accès pour progresser plus en intérieur. Et c'est là que je vais sans doute vous décevoir. Et en même temps, c'était soit ça, soit des problèmes juridiques sans doute très lourds. Juste, je case une petite remarque. Tu vois que là, je parle beaucoup en voix off parce que j'étais seule et que c'est une vieille urbex. Donc tu vois que c'est un peu différent d'habitude au niveau du rythme et tout. Mais ça me fait plaisir de montrer ces images, car le lieu abandonné est beau de ouf. Il paraît que j'ai une voix particulière, beaucoup de gens me disent de faire du doublage. Du coup vas-y profites-en, écoute-moi parler calmement, car pour les prochaines vidéos d'Urbex, on va repartir dans des contextes plus mouvementés et des situations juste improbables. Abonne-toi à cette chaîne pour découvrir ça. Je traverse le garage de la villa abandonnée. Et là, ça y est, je suis dans le sous-sol, et je suis franchement pas rassurée. Seul avec une petite lampe frontale qui tient vraiment pas la route, heureusement que je me suis mieux équipée depuis, j'avance et je tombe alors sur des trucs vraiment pas communs. J'ai l'impression qu'il s'agit de moulures, des tablettes et des médaillons en terre glaise ou quelque chose du genre. Ça ressemble vraiment à des antiquités. Mais soyons pas naïfs, ces éléments sont pas si vieux, il s'agit à mon sens de reproduction. J'en viens à me dire que la personne qui vivait ici autrefois avait sans doute un rapport avec l'archéologie. La visite du rez-de-chaussée ira dans le sens de cette hypothèse.
Bon, on est possiblement dans un atelier de reproduction. Est-ce que le parc autour de la villa était un musée exposant des reproductions antiques produites ici? J'en saurais pas plus sur le moment, car vous allez me dire, et la partie haute de la maison? Hélas, j'ai pas réussi à y accéder, on aura juste eu un aperçu depuis les verrières. Et finalement, c'est pas plus mal, puisque cette villa abandonnée est en réalité, et je l'aurais appris bien plus tard, un monument protégé par l'État et recensé à l'inventaire général du patrimoine culturel. Elle a été construite au 19e siècle, et ce sont des grands noms de l'histoire de France qui ont vécu ici. Par le passé, un ami urbexeur avait réussi à y rentrer, et rapidement il a été contacté par la commune, l'invitant gentiment à dépublier ses photos du lieu, sinon, point de suspension. Donc mon exploration n'est pas totale, mais c'est un mal pour un bien. Le tour que j'ai fait autour de cette villa a déjà été effectué par plusieurs journalistes, c'est ce qui me permet de vous publier aujourd'hui cet urbex, relativement sereinement. Relativement.